Nous sommes en Languedoc-Roussillon, dans une région où le biotope est constitué de garrigues, de chaumes et de vignes. Comme partout ailleurs, les chiens sont d'une importance capitale pour pratiquer la chasse au petit gibier. Mais ici peut-être encore plus. Rencontre avec des chasseurs et leurs chiens. Pendant Gribouille, c'est un Springer Spaniel qui a 2 ans. Voilà, c'est mon chien. C'est un jeune chien encore, bon, qui a un peu d'expérience, mais qui a besoin d'être canalisé, qui a besoin d'une demi-heure, 3/4 d'heure de chasse pour commencer à avoir le quête un peu plus réglé, quoi. Le Springer est un chien, à la différence des chiens d'arrêt, quoi, qui ne marque pas le gibier. C'est un chien qui est très polyvalent, qui peut lever perdreau, faisan, bécasse, lapin, mais qui va plutôt marquer un temps d'arrêt plutôt qu'un arrêt, quoi. Mais c'est un chien qui est assez multifonctionnel, parce que bon, dans la région où il fait très chaud en plus, où c'est quand même, les sols sont souvent très secs, bon, c'est pas le cas aujourd'hui, quoi. C'est un chien qui est un peu passe-partout, quoi, voilà. C'est un petit peu, on va dire, le 4x4 du chien de chasse, quoi. Tout simplement, c'est un chien qui est capable de faire ce qu'il va trouver. C'est un opportuniste. S'il est sur un lapin, il va me lever un lapin. Si c'est un lièvre, il va me lever un lièvre. S'il y a perdreau, faisan ou caille, je vous dis, ou bécasse, il va me le lever. Mais à la différence d'un chien d'arrêt, il ne va pas me marquer l'arrêt. Et à la différence d'un courant, il n'aboie pas, quoi. Voilà. Quand il remonte la piste sur un lièvre ou sur un lapin, quoi. Voilà, il faut être là, il faut être présent, mais ce sont des chiens de quête assez courtes, quoi. Parce que moi, en général, ils me chassent à 40, 50 mètres, quoi. Ce ne sont pas des chiens de quête longue comme certains chiens d'arrêt ou certains courants où il faut des piqueurs derrière pour les suivre, quoi. J'ai 2 chiens d'arrêt, donc un setter anglais qui lui est un chien de grande quête, un bleu d'Auvergne, ils appellent ça le bleu d'Auvergne, mais c'est un braque d'Auvergne. Et donc lui c'est un chien aussi d'arrêt, mais de moyenne quête. Et bon, la spécialité c'est essentiellement le gibier à plumes. Le setter anglais est un bécassier aussi, de par sa nature, de par ses origines. Et le braque, après, ce sont des chiens de gibier à plumes. Ils sont complémentaires tous les deux, puisqu'il y en a un qui fait de grandes quêtes et l'autre qui fait de moyennes et petites quêtes. Donc ça permet de bien ratisser, si vous voulez, tout le domaine, quoi. Ce genre de biotope, là, c'est vraiment un biotope à perdreau, parce que bon, comme le sol est encore un peu humide, et c'est très bien pour se cacher, parce que là, il se tapisse. Si le chien ne le lève pas ou si vous ne marchez pas dessus, vous pouvez passer à 1 mètre, vous ne le verrez pas, hein. Ils peuvent se cacher là entre les morceaux de blé coupé, quoi. Allez-vous, bien, bien, bien. Le gros défaut des jeunes chiens, quoi, c'est qu'il a à peine 2 ans, donc il part très vite, mais il a encore du mal à gérer sa fatigue, quoi, à gérer sa fonction de chasseur, quoi. Donc il se dépense. Là, pendant 10 minutes, 1/4 d'heure, il va s'asseoir un petit peu, il va reprendre son souffle, et après il va chasser. Il y a 2 catégories de dressage. Là, il y a le premier niveau qu'on appelle débourré, c'est-à-dire un chien qui n'a pas peur des coups de fusil, qui sait à 70% ce qu'on lui demande, qui peut rapporter s'il est doué, qui peut marquer s'il est doué, mais enfin qui a déjà un premier niveau de chasse. Après, il y a le chien dressé. Alors là, c'est le chien qui obéit au doigt et à l'œil, qui assis, debout, couché, rapporte, voilà, quoi, va à droite, va à gauche. Alors qu'un débourré, il y a facilement une bonne année entre son maître et lui pour qu'il y ait une certaine compréhension. Moi, j'ai mis 1 an avant de comprendre les réactions de mon chien, quoi. Et en plus que lui c'est un Springer, c'est pas un chien d'arrêt, donc c'est un petit peu plus difficile à cerner et à définir, quoi, parce que ça n'a pas des arrêts francs, ça n'a pas des portées franches, quoi. Je veux dire, ça part et après tout est dans le feeling entre mon chien et moi, quoi. La manière dont il remue la queue, la manière dont il m'obéit à m'obéir, la manière dont il a la tête baissée, tout ça, il m'a fallu 1 an avant de le cerner, quoi. Elle est partie. Elle est partie. Oh, depuis le moment, il a mis Je suis content. C'est une poule faisane. Voilà. Ouais, elle est jolie, ouais.
Qu'est-ce que je fais là? Tu l'as vu quand il est passé, je suis content pour lui. Je suis content et en plus après il me l'a mené là où elle est tombée, très bien. Toujours plaisir pour le chien, quoi. Je suis très content pour le chien. Voilà, c'est bien, mon chien, tu es un beau chien, ouais. Chienne de mon ami Carlos, pour faire simple, on est à la radio. Elle l'a levé, il l'a tiré, je l'ai vu descendre, je l'ai vu se poser, j'ai dit à Carlos, je ne sais pas si tu m'as entendu, j'ai dit je retourne, je sais où elle s'est posée. Et là le chien a pris l'émanation, il m'a mené dessus, quoi. Et elle s'est levée, puis je l'ai tiré, voilà quoi. Il me l'a mené à sa manière, c'est-à-dire qu'il a baissé la tête, il a frétillé la queue, et j'ai vu que de la manière dont il faisait alors qu'il était un peu essoufflé, j'ai vu qu'il arrêtait son souffle et qu'il a pris la trace, il m'y a mené dessus. Maintenant, ça aurait été un chien d'arrêt comme les chiens de Carlos, clac, il m'aurait marqué l'arrêt, ça aurait été peut-être un petit peu plus joli. Mais lui, voilà, il est rentré dedans, quoi, voilà. Fiesta, c'est un braque de Bourbonnais, donc c'est une espèce relativement rare sur le territoire français. Et c'est un chien avec une petite quête, donc qui chasse relativement près du chasseur, qui est beaucoup plus, je dirais, performante sur des biotopes type plaine que sur des types garrigues. On va exploiter, je dirais, le potentiel du chien beaucoup plus sur de la plaine. Vu le pelage court, la garrigue elle souffre beaucoup plus. On a ici un biotope au niveau flore qui est relativement dru. C'est pas un chien qui a l'habitude de broussailler. Elle est plus à l'aise dans les vignes, dans les chaumes, où là on sent qu'elle va donner tout ce qu'elle peut. Donc ça c'est un chien de 3 ans. Qui manque encore un peu de sagesse, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore des arrêts francs, mais qui va prendre les voies assez rapidement. Alors, beaucoup au sol, elle trouve le gibier en ayant la truffe au ras du sol, mais elle peut aussi prendre les voies au vent. Alors Fiesta, c'est un chien qu'on a acheté relativement tardivement, puisqu'elle avait déjà presque 1 an. Elle avait commencé à être dressée par son éleveur. Je n'y ai pas fait faire de dressage à proprement parler. Je dirais que c'est beaucoup plus du terrain qui lui a donné l'envie de chasser. C'est-à-dire qu'au départ, c'est vrai qu'elle n'était pas très intéressée par le gibier, elle se promenait, elle courait. Mais maintenant, on sent que vraiment, elle comprend le pourquoi on va à la chasse. Dès qu'on sort le fusil ou quoi que ce soit, elle est prête à partir. Elle ne comprend pas d'ailleurs si je la laisse à la maison. Ça, c'est quelque chose qui pour elle est un crève-cœur. De plus, c'est un chien qui est quand même très agréable avec les enfants, qui est un chien qui est très très doux, qui fait aussi chien de compagnie. Et c'était aussi un peu au niveau du choix de l'animal, c'était aussi un des critères. C'est-à-dire que comme c'est un chien qui vit à la maison, il fallait qu'il soit aussi relativement docile avec les enfants et qu'on n'ait pas de soucis, parce qu'il y a d'autres chiens avec des caractères un peu plus forts qui, je dirais, qui supportent pas la présence d'autres individus que son propre maître. Là, la Fiesta vient de marquer. En fait, elle a trouvé quelques plumes sur un point chaud. Elle a marqué le point. Elle pensait qu'il y avait encore l'animal, mais il avait déjà été prélevé. Pourquoi je chasse avec 2 chiens d'arrêt, un braque allemand et un setter. Le setter anglais est un chien de grande quête, donc il part assez loin. Ça me permet d'avoir un rayon de chasse beaucoup plus vaste. Tandis que le braque allemand chasse plus par les pieds, donc ça permet d'avoir une manière de chasser plus intense, surtout quand on chasse seul. En général, les matinées de chasse sont très, très aléatoires, c'est selon le temps. Et quand nous avons le vent marin, nous avons des entrées maritimes importantes et pour la chasse et pour le pied, ce n'est pas du tout bon. Donc on chasse le matin. L'après-midi, on chasse un peu le samedi après-midi.
Mais la chaleur fait que finalement les chiens sont fatigués le matin et on leur laisse le temps de repos pour rechasser le dimanche matin. Le setter, si vous voulez, il faut quand même le suivre. Je lui mets un grelot pour savoir où il est. Je le suis à l'oreille, tandis que le braque, finalement, je le suis, il chasse à 30-40 mètres et je peux le suivre directement. Donc si vous voulez, la motivation d'avoir 2 chiens, c'est d'avoir plus d'efficacité à la chasse sur des terrains escarpés, sachant qu'en garrigue, il y a beaucoup de cailloux, de contre-pieds et ainsi de suite. Donc les chiens, finalement, l'un par l'autre, se donnent du courage. Allez! Allez! Leurs avantages pour le setter, c'est un chien de grande quête qui chasse loin et qui a un bon nez. Son inconvénient, c'est un chien un peu docile et peu obéissant. Mais c'est un peu voulu parce que je préfère avoir un chien chasseur qu'un chien trop habitué au coup de sifflet et à l'appel du maître. Par contre, le braque allemand est beaucoup plus souple au niveau de l'écoute, mais il chasse beaucoup plus près. Son inconvénient, c'est qu'il fatigue très vite vu son poids. Sur la garrigue, la chaleur le fatigue énormément. Voilà, le repos du guerrier. Oui, le braque allemand est un peu fragilisé par le biotope parce que c'est un chien relativement lourd et les cailloux lui font mal. C'est plus un chien fait pour chasser au bois mais sur des terres plus souples. Ce qui ralentit sa quête. Enfin, une fois qu'il est sur un bon pied, il chasse aussi bien que le setter, sinon plus. Il est plus sûr. Tandis que le setter lui part beaucoup plus loin, il évente davantage et ça permet de savoir où d'aller dans des endroits où finalement on passe très rarement. Le chien il va à la place du maître. Et le problème de la chaleur, malheureusement on ne peut pas trop le résoudre parce que ici, dès 9h30, 10h du matin, le soleil tape assez fort, que ce soit au mois de septembre ou au mois d'octobre. La meilleure période de chasse ici est en général novembre, décembre et janvier. Dans la mesure où les matinées ne sont pas, où nous n'avons pas trop de vent marin qui souffle et qui anéantit le pied et où la piste n'est pas bonne. Horus, c'est un griffon cortal, un chien qui a aujourd'hui 18 mois et qui démarre dans la chasse. Le cortal, en principe, il chasse plus lentement qu'un autre chien, donc c'est un peu plus à ma portée. Par contre, mon inconvénient, c'est qu'il est un petit peu têtu et le dressage n'est pas simple pour qu'il puisse être toujours à portée de vue et qu'il suive la direction que je lui indique. Mais bon, c'est un chien agréable. Et le problème, c'est que le chien chasse seul. Il est derrière avec les autres chiens et j'ai du mal à le récupérer. Mais j'ai l'intention d'y mettre le collier justement pour essayer de le dresser par rapport à ce comportement. Viens là. Doucement. Là. Doucement. Doucement. Stop. Doucement. Doucement. Collier. On le sonne. Premier avertissement. S'il s'échappe plus loin, on lui met un petit coup de courant dans le cou pour qu'il se retourne. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il ne s'écarte pas trop. Allez, allez, doucement. Oui. Doucement. Un coup sur la sonnette. Et si ça ne revient pas, un petit coup de courant. Et là, c'est le problème. Sur les coups de fusil, il aurait tendance à aller vers le coup de fusil. Horus! Ça va parce que, bon, les gens du clair, je peux le voir. S'il y a un gibier, il se met à l'arrêt, je le vois. Mais sur un terrain couvert, c'est plus possible. Doucement!
Oui. Enfin là ça fait combien? Ça fait 40, 50, 60 mètres. Quand je le vois plus, ça va plus. Viens là, viens. Viens là. Allez. Doucement. Sur un terrain comme ça, un chien c'est difficile. Il vaut mieux avoir 2 chiens, ça double les chances de lever. Douce. Le moindre ressenti, il s'arrête et il essaye de trouver, quoi, de voir ce qui se passe. Encore. Allez. Voilà. Il a tendance encore à se laisser distraire par les coups de fusil, à droite, à gauche, ou un chien ou autre chose. Et donc il se désintéresse de sa chasse, il s'occupe de ce qui passe autour de lui. Alors que ça, ça doit se perdre. Je pense que c'est par rapport à l'âge. Oui, il a commencé à chasser la saison dernière à 7-8 mois. Et aujourd'hui, il a 16-17 mois. Donc c'est encore jeune pour qu'il ait toutes les astuces, toutes les finesses de mon chien de chasse. Oui, le Cortal, c'est un chien d'arrêt de moyenne quête, avec un comportement particulièrement calme. Je préfère le Cortal au setter. Je trouve qu'il chasse un petit peu plus près. J'ai une totale confiance dans son arrêt. Si un gibier qui est dans un environ pas trop loin, je sais qu'il ne va pas le louper, qu'il va l'arrêter. L'intérêt pour la chasse, c'est surtout le comportement du chien. Il faut absolument que je vois le chien chasser à tout moment, le voir faire ses arrêts, c'est le plus important. Après le gibier s'envole, on tire, c'est autre chose. Mais l'important c'est le comportement du chien et la chasse du chien. C'est un setter anglais. C'est un setter anglais qui a 5 ans, 6 ans, qui est excellent. Il y a une descendance là, très très bonne descendance. La chaîne elle en a fait 14, 13, 7 et 6 elle en a fait. 7 et 6 et je les ai tous donnés, moi je ne les vends pas. Je les ai tous donnés et ils ont tous été très bons. Tous très bons ces chiens. Donc celui-là c'en est un. Et la mère, j'ai fait un cancer, je la fais piquer. Mais celui-là est très très bon. Mais tous les setters que j'ai eu, moi, ils sont bons. Un chien d'arrêt, chien de plume. Maintenant, il ne crache pas sur le poil non plus. Quand il y a du poil, il les prennent. Mais ils jappent quand c'est du poil, ils jappent les chiens d'arrêt. Souvent, ils jappent. Je me suis dévié par rapport à ce coq et... Ah, j'ai bien cru qu'elle allait partir. Quand ils ne bougent pas, les lièvres. Ils sont là, ils ne bougent pas. Il te faut y passer dessus. Cherche-le là. Ça c'est pas des chiens à poil. Les chiens à poil là. Oh, le chien est à l'arrêt au milieu de la vigne. Et après on montera à la garrigue. La chienne c'est une épagnole bretonne, donc. Elle a 2 ans et demi. Et elle a commencé à chasser, elle a été précoce, elle a commencé à chasser à 6 mois à peu près. Et maintenant, bon, elle se peaufine avec le temps, quoi. Elle se peaufine avec le temps. Ben, mon père a toujours chassé avec des épagnols bretons. Et moi, je continue dans la lignée. Ça fait le 3e que j'ai. Et bon, je me suis toujours fié à cette race parce que c'est un chien qui est de quête courte. En plus, j'habite en ville, j'ai pas trop de terrain, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace par rapport à un setter que lui, il faut de la place quand même, il faut de l'espace. C'est un chien qui peut vivre en appartement, qui est surtout très doux et très câlin avec les enfants, les petits-enfants, etc. Les avantages, c'est qu'elle a un arrêt franc, elle ne bronche pas à l'arrêt. Le seul petit inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle a des difficultés à me lâcher le gibier. Mais autrement, à part ça, bon, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur.
C'est un enfant quoi. Apporte-moi ça, viens. Apporte, Brian, ici je suis là. Brian, viens là mon chien, viens me donner ça. Viens me donner, viens. Viens me donner, viens là. Allez, viens au pied là, viens. Non, il me secoue, viens ici, viens. Apporte là, donne-moi là. Et c'est pas le coq, hein. Il y a un coq quand même là. Non, je ne veux pas. Ah ouais, là, vous avez vu là, des chiens d'arrêt quoi. Un chien à l'arrêt, le setter patronné, alors je l'ai fait avancer doucement à la mer, doucement, et puis ça reste tous les deux quoi. Puis vous avez eu la chance de voir cette poule qui était accatée là, les chiens l'avaient dans le nez. Hein. Ça c'est vraiment typiquement l'arrêt des chiens d'arrêt, ces chiens d'arrêt. Puis les chiens vous avez vu, ils sont très très bons ces chiens. Puis après il y a l'envol, le coup de fusil, le rapport du chien. On ne peut pas voir mieux là, hein. On peut pas voir mieux, hein, Christian. On a des setters de petites quêtes, parce qu'il existe des setters de grandes quêtes qui vont à 200 mètres, qui reviennent, qui courent à 50 à l'heure. Là, c'est des chiens qui ont été dressés pour des petites quêtes, pour des tellement comme ça. Là. Parce que si un chien ici, là, il vous en va à 200 mètres, ben, vous ne voyez rien. Hein. Là, c'est des chiens qui ont été dressés pour ça. Là. Ces chiens, à force de voir du gibier, ils restent tout seuls. Le chasseur fait son chien à sa main. Hein. Et tous les chiens, quand ils voient du gibier, ils viennent bons. Hein. Tous les chiens, quand ils voient du gibier, ils viennent bons. La chasse des garrigues, c'est très fourré. Il faut des chiens qui rentrent dans... On appelle ça nous bartasser. Hein. C'est des chiens qu'il faut qu'ils rentrent dans des endroits qui sont difficiles, c'est pour tirer. Et alors après, il y a la forêt de pins. Et alors là, le gibier, vous le voyez sur 3 mètres, hein. Après vous n'avez plus les pins. Hein. Alors, on coupe des branches un peu, et puis c'est tout ce qu'on fait. Hein. Hier, c'est jeudi on en a manqué 3. Hein. 3 coqs, 3 manqués. Hein. Dans les pins, on les a lavés plusieurs fois, on ne les a pas tués. Mais c'est pas grave ça. Quand ils sont au perdreau, quand ils sont fait les perdreaux, ils sont inarrêtables. Tant qu'ils ne les ont pas levés, alors là ils sont bons. Hein. Bon, là, on le sait, on manque des choses un peu pour ça, parce qu'au perdreau, c'est les perdreaux sauvages, je parle. Hein. Ah, c'est pas évident. Hein. Les chiens d'arrêt chassent au vent. C'est-à-dire que normalement il faut chasser avec le vent de face. Hein. De manière à ce que les odeurs leur reviennent dessus. Si vous chassez le vent dans le dos, mais le chien il s'en à 200 mètres et il revient dans le vent. Ça c'est le chien d'arrêt, fait qu'on chasse comme ça. Le chien, oui, quand le perdreau piète, bon, ils n'arrêtent pas, il lève, il court derrière, il lève. Ça, c'est... Les perdreaux maintenant, ça piète, ça se lève, ça se fait pas arrêter quasiment. C'est très rare qu'ils ne se fassent arrêter. À moins le matin quand ils sont accatés des fois, mais c'est rare. Les perdreaux sont difficiles à arrêter quand même. Même avec un chien bien dressé, c'est quand même dur à arrêter. Quoi. Le faisan, lui, il est accaté, il ne bronche pas, il se fait arrêter facilement. Une bécasse, ça piète, mais ça se fait arrêter aussi. Mais le perdreau, par contre, lui, il piète dès qu'il entend du bruit, il piète devant les chiens et il se lève à 100 mètres de nous. Quoi. Et voilà, le problème il est là. Moi, quand j'ai fait 1, 2, maximum 3 pièces, je rentre à la maison, quelle que soit l'heure. C'est bon. Le chien en a profité, moi aussi. Et de nos jours, on ne chasse plus pour manger. Quoi, hein.
Qu'est-ce que c'est sorti? Ouh, on va se mettre là. On l'a levé la première fois avec Joël là. On l'a levé là. Ça fait peur, hein? Ce qu'il arrive parfois à la chasse au petit gibier, le plus étonnant, c'est qu'un sanglier se présente dans les vignes et on arrête de chasser le petit gibier et on se met tous derrière le sanglier.